Quelles sont les pires erreurs à éviter lorsqu'on investit pour la première fois dans l'immobilier? Comment ne pas transformer ce premier investissement en un boulet financier qui vous empêchera ensuite d'atteindre sereinement la liberté financière? Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons décortiquer les 7 pires erreurs à éviter lorsqu'on investit pour la première fois dans l'immobilier, en sachant que ce premier investissement constitue la première pierre de votre parcours et doit vous servir de solide fondation sur laquelle vous appuyez pour enchaîner ensuite efficacement vos futurs investissements. Bien évidemment, il existe d'autres erreurs, mais j'ai sélectionné ce qui, selon moi, constitue les 7 pires d'entre elles pour vraiment vous permettre de vous mettre le maximum de garde-fous et prendre ainsi les meilleures décisions possibles sur ce premier investissement qui est si important dans votre parcours immobilier. Avant d'attaquer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou d'état d'esprit à adopter pour réussir dans ces différents domaines, avec pour objectif d'atteindre la liberté financière ou tout simplement d'être plus à l'aise financièrement au quotidien. Je vous remercie et on se retrouve tout de suite pour la première erreur. La première erreur consiste à être trop optimiste dans vos calculs de rentabilité parce que inconsciemment, lorsqu'on débute l'investissement immobilier, on a parfois tendance à un petit peu se persuader que cet appartement sera vraiment rentable, donc on déforme un petit peu la réalité, ou alors on a envie un petit peu de frimer en disant j'ai trouvé l'appartement qui va me permettre d'avoir 10-15% de rentabilité, ou alors on a juste une méconnaissance totale des différents éléments à prendre en compte pour ce calcul de rentabilité. Et le problème c'est que en agissant ainsi, vous risquez à un moment donné de tomber de très très haut parce que vous allez vous rendre compte à quel point il y a une grosse différence entre les chiffres que vous aviez posés sur le papier et la réalité concrète du terrain. Lorsqu'on débute l'investissement immobilier, on a souvent tendance par exemple à oublier tout ce qui concerne la vacance locative parce qu'on a vraiment l'impression que dès qu'un locataire va partir, le suivant va arriver quasiment dans la foulée, voire même le jour même, il attendra devant la porte avec ses valises pour tout de suite prendre la suite. Le problème c'est que ça se passe rarement comme ça, donc prenez une petite marge par rapport à cette vacance locative dans vos calculs de rentabilité. Autre chose importante à prendre en compte, c'est tout ce qui concerne les travaux d'entretien de votre appartement. C'est vraiment aussi des choses à prendre en compte. Une autre chose encore plus importante, les travaux dans la copropriété. Parce que souvent, on a tendance à totalement oublier cet aspect-là et on peut vraiment tomber de très très haut. Je sais qu'en ce moment, je suis en train de sortir de l'argent pour l'installation de lignes de vie sur le toit du bâtiment dans lequel j'ai 2 appartements et également l'installation de châssis de toit. Et le problème, c'est que en ayant 2 appartements, je paye 2 fois ces sommes-là, donc j'ai vraiment des grosses sommes à sortir en ce moment. Heureusement que j'avais anticipé parce que si j'avais pas du tout anticipé ça, au niveau de la trésorerie, ça aurait pu être compliqué. Et enfin, il y a un autre élément très important à prendre en compte et qu'on a souvent tendance à oublier, c'est tout ce qui concerne la fiscalité. Parce que souvent, on croit que voilà, parce qu'on m'a dit que je pouvais investir dans l'immobilier sans payer d'impôts, on oublie totalement cet aspect-là et tôt ou tard, vous allez vraiment tomber de haut. Ne soyez donc pas trop optimiste dans vos calculs de rentabilité parce que cela risque de vous faire partir sur une opération financière qui n'est finalement pas si intéressante que ça. Et en plus, au niveau de votre banquier, à ses yeux, vous allez passer pour un énième investisseur lambda qui est obligé de ressortir chaque mois de sa poche et qui s'est donc presque mis un boulet financier avec ce premier investissement. Donc, il va avoir de grosses difficultés à vous suivre pour une seconde opération. Donc, vraiment, ne soyez pas trop optimiste. À l'inverse, je vous conseillerais presque d'être pessimiste parce que au moins, vous allez partir sur une base la plus pessimiste possible et tout le reste ne sera que du bonus. Donc, vous allez vraiment vous dire, si cet appartement, en faisant des calculs le plus réaliste possible, voire un petit peu pessimiste, c'est un appartement dans lequel je me vois vraiment investir, forcément ça va bien se passer parce que vous risquez d'avoir même des bonnes surprises en ce qui concerne la réalité concrète du terrain. Donc ne soyez pas trop optimiste, soyez réaliste, voire un petit peu pessimiste. C'est un gros conseil sur ce premier piège, cette première erreur à éviter. La deuxième erreur consiste à ne pas vous intéresser à la copropriété. Ça, c'est une erreur qui peut être fatale parce que en pensant inconsciemment que l'appartement que vous êtes en train de visiter est totalement dissocié du reste, vous risquez encore une fois de tomber de très très haut. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'aller regarder l'état des parties communes, d'aller regarder un petit peu l'environnement immédiat de la copropriété, essayez aussi de vous intéresser à la population de cette copropriété, c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Parce que vous aurez beau visiter un appartement qui a l'air très très bien, si le reste n'est pas bien du tout, forcément ça va
être quelque chose de bloquant, voire de complètement négatif par rapport à la mise en location. Parce que quand vous allez faire visiter l'appartement que vous avez acheté, bah peut-être que les personnes vont se dire « Ok, je me vois pas du tout vivre ici parce que je ne suis pas rassuré peut-être par la copropriété, je ne me plais pas là-dedans. » Donc vous allez avoir des personnes qui vont peut-être aimer l'appartement mais qui ne vont finalement pas aller jusqu'à le louer parce que le reste ne va pas leur plaire. Donc je vous conseille de vraiment vous intéresser à l'ensemble, de garder en tête que cet appartement fait partie d'un tout. C'est vraiment tout qu'il faut prendre en compte. Donc, allez vous balader dans les parties communes pour vraiment regarder l'état. Allez aussi vous balader dans les caves, s'il y a des caves, pour voir un petit peu dans quel état elles se trouvent. Allez aussi discuter avec des voisins que vous croisez. C'est important de voir un petit peu le ressenti par rapport à ces personnes-là, comment elles se sentent dans la résidence. Allez aussi vous balader, s'il y a des espaces verts, vous allez vous balader aux alentours du bâtiment dans lequel il y a cet appartement. Allez aussi vous balader, je vous l'ai déjà dit, ça c'est important, à différents moments de la journée, différents moments du soir, voire éventuellement de la nuit, parce que des fois un quartier qui a l'air sympa la journée se transforme la nuit. Donc ça c'est vraiment des éléments essentiels à prendre en compte au moment de décider ou pas d'acheter cet appartement. Quand vous faites ce petit tour de la résidence, pensez également à demander qui est le syndic de cette copropriété. Ça vous donne aussi une information essentielle. Discutez bien avec les voisins pour aussi savoir ce qu'ils pensent de ce syndic. Est-ce qu'il y a des impayés par rapport aux charges de copropriété? Parce que si on arrive dans une copropriété avec des personnes qui ne payent plus leurs charges depuis très longtemps, ça a forcément un impact sur les autres copropriétaires. Donc c'est des éléments qui sont clés et à côté desquels on a souvent tendance à passer lorsqu'on débute, parce que encore une fois on est tellement obnubilé par l'appartement qu'on en oublie qu'il fait partie d'un ensemble. Troisième erreur, tout déléguer sans aucune connaissance et en faisant une confiance totale. Ça, c'est quelque chose qui peut être fatal pour vous, que ce soit en ce qui concerne les travaux ou que ce soit en ce qui concerne la gestion locative ou même la fiscalité. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire une confiance aveugle sans maîtriser les connaissances de base pour savoir si le travail est bien fait, c'est quelque chose qui va forcément un jour vous jouer des tours. Parce que si on prend l'exemple des travaux, si vous prenez n'importe quel artisan que vous n'avez aucune connaissance en ce qui concerne les différents travaux de rénovation et qu'en plus vous vous dites ok, bah cet artisan il a l'air plutôt pas mal, donc je vais même pas prendre le temps de regarder en détail son devis. Si vous n'avez pas de connaissance sur la lecture d'un devis, forcément vous risquez, alors c'est pas tout le temps le cas, hein, mais vous risquez quand même beaucoup d'avoir des mauvaises surprises. Pareil en ce qui concerne la gestion locative, je vous remets le lien d'une vidéo qui était consacrée exclusivement à cette notion de gestion locative. Si vous faites une confiance aveugle à une agence immobilière en vous disant bah écoute, je vais lui donner la gestion de mon appartement parce que j'ai pas envie de m'en occuper, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète et je vous bassine avec ça, prenez le temps d'avoir des connaissances de base, quitte ensuite à réellement déléguer, parce que je ne dis pas qu'il ne faut rien déléguer, c'est quelque chose qui peut être avantageux, mais il faut vraiment le faire en toute connaissance de cause et avoir un œil vraiment aguerri sur le travail que vous avez confié à quelqu'un pour être sûr que ce soit bien fait, parce que si c'est mal fait, vous allez vraiment rectifier le tir parce que vous avez des connaissances qui vous permettent de savoir que le travail en question n'est pas bien fait. Donc prenez du temps, formez-vous, ça fait partie de vos devoirs pour vraiment avoir des connaissances et surtout éviter le plus possible de faire une confiance aveugle à quelqu'un. Ça c'est quelque chose de grandement négatif pour vous dans votre carrière d'investisseur immobilier. Ce qui ne veut pas dire de ne jamais faire confiance, mais ne faites pas une confiance aveugle, c'est vraiment quelque chose à éviter. Erreur numéro 4, vous laissez piloter par vos émotions. Ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à prendre en compte, qui n'est pas forcément évident à travailler parce que le côté émotionnel c'est quelque chose qui est parfois tellement puissant qu'on a du mal à avoir le contrôle dessus. Mais le problème, c'est que en ce qui concerne l'investissement immobilier, ça peut vraiment vous jouer des tours parce que concrètement, si vous allez visiter un appartement et que vous avez presque cet effet coup de cœur qui vous entraîne à vouloir absolument acheter cet appartement parce que vous avez vraiment adoré l'environnement, vous avez adoré l'appartement, vous avez adoré l'agencement. Le problème, c'est que cet effet coup de cœur va forcément être quelque chose de déraisonné. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce contrôle sur le prix que vous allez vraiment fixer dans votre tête. Vous allez peut-être parfois avoir tendance à le dépasser. Si par exemple, vous vous êtes limité à un prix de 100 000 euros, et bah, si vous n'arrivez pas à avoir gain de cause auprès du vendeur, vous allez peut-être être tenté d'augmenter votre prix jusqu'à vraiment être très loin de votre prix initial. Donc, c'est important pour vous de votre côté de faire un travail sur vous, de vous dire, ok,
Je dois acheter des mètres carrés rentables. C'est vraiment une entreprise que vous mettez en place, vous devez être rentable. Donc, je vais me fixer un prix et je vais vraiment faire en sorte de m'y tenir. Parce que c'est vraiment deux choses différentes. On peut tranquillement chez soi, sur son canapé, faire ses calculs de rentabilité et se dire, ok, je ne vais pas aller au-delà de 100 000 euros. Et sur le terrain, c'est complètement différent parce que on va rentrer dans la négociation, il va y avoir les émotions, on va vraiment parfois se dire mais finalement je peux pas passer à côté de cet appartement, c'est vraiment quelque chose qui je pense va être intéressant et on peut avoir tendance à dévier du prix qu'on s'était fixé. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne les ventes aux enchères immobilières. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à une vente aux enchères, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Ça m'est arrivé une fois d'aller au tribunal et de vraiment regarder. J'étais comme au cinéma, j'avais presque envie de prendre des pop-corn et de regarder un petit peu les comportements des gens qui enchérissaient. Et on se rend compte que des fois, lorsqu'on regarde le prix de vente total, on se dit mais je comprends pas, c'est au-delà du prix du marché sur certains appartements. Donc c'est pas intéressant du tout, c'est même le contraire. Mais le problème c'est que c'est exactement la même chose. Il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Il y a énormément de personnes qui se disent ok, je n'irai pas au-delà de 150 000 euros. Et finalement, avec l'emballement un petit peu des enchères, on se rend compte que ça dépasse largement, elle dépasse largement les prix qu'elle s'était fixés en tête. Donc, je le répète, faites un gros travail pour apprendre consciemment à maîtriser vos émotions pour savoir vous fixer un prix d'achat maximum et vraiment vous y tenir. Cinquième erreur, ne pensez qu'à l'argent. Ça, c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver parfois inconsciemment. Et le problème, c'est que vous allez glisser dans une certaine catégorie de propriétaires bailleurs qui se soucient plus des rentrées d'argent par l'intermédiaire du loyer que de leurs locataires. Donc, ils ne vont pas prendre vraiment soin de leurs locataires. Dès que les locataires vont les appeler ou vont appeler l'agence pour changer telle ou telle chose, vous allez un petit peu rechigner à sortir ne serait-ce que 100 euros parce que vous êtes vraiment concentré uniquement sur l'argent. C'est quelque chose, encore une fois, qui va se retourner contre vous parce que vous allez avoir en face des locataires qui ne vont pas avoir une bonne image de vous, qui vont peut-être partir assez rapidement de votre appartement parce qu'ils vont estimer que voilà, ils n'ont pas envie de fonctionner avec un propriétaire qui ne prend pas soin et qui ne prend pas en compte de leurs demandes alors que ce sont des demandes qui sont légitimes parce que telle ou telle chose ne fonctionne plus. Donc vraiment faites-le avant tout par passion, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et qu'on ne gagne pas d'argent avec l'immobilier. On est aussi là pour gagner de l'argent, mais ça ne doit pas se faire au détriment de tout le reste. Donc faites-le par passion, mettez-vous à la place de vos locataires pour vraiment vous dire ok, est-ce que moi-même je me verrai vivre dans cet appartement? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Quand vous avez des demandes de vos locataires qui sont légitimes, soyez réactifs pour vraiment faire en sorte de garder la meilleure relation possible entre eux et vous. Et il y a également une autre relation sur laquelle vous devez être très vigilant, c'est la relation que vous avez avec votre appartement ou avec votre maison. Parce que si vous êtes le propriétaire bailleur qui ne veut vraiment rien faire ou qui veut faire le minimum, qui ne veut pas mettre beaucoup d'argent dans les travaux de rénovation parce qu'il est vraiment concentré que sur l'aspect financier, ça va aussi se retourner contre vous. Je répète les propos de Gilles Grimm, le pas cher coûte très cher et j'adore cette formulation. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il le dit, je suis vraiment comme un dingue. Je me dis mais il a tellement raison là-dessus parce que à force de mettre des matériaux de premier prix, de mauvaise qualité, bah forcément vous allez devoir les changer plus régulièrement. Donc c'est aussi quelque chose qui va se retourner contre vous et au final vous allez payer plus cher à force de réparer à chaque fois ou de remplacer à chaque fois des matériaux de premier prix que si vous étiez parti dès le début sur du matériel de qualité. Donc je le répète, ne pensez pas qu'à l'argent, certes c'est important, mais ça ne doit pas occulter tout le reste. Sixième erreur, attendre d'être assez formé. Ça c'est un chemin vers lequel on risque inconsciemment de partir lorsqu'on souhaite investir pour la première fois dans l'immobilier parce que on risque peut-être de ne jamais se considérer comme étant prêt à sauter le pas. On se dit parfois, ok, je vais attendre d'en savoir un petit peu plus sur tel ou tel domaine, je vais attendre de lire ce nouveau livre en ce qui concerne l'immobilier, je vais attendre de suivre cette nouvelle formation, je vais encore m'acheter une autre formation ou je vais encore attendre de regarder une dizaine ou une vingtaine de vidéos YouTube parce que je sens que je ne suis pas encore totalement prêt. Et le problème, c'est que vous allez laisser passer des mois, voire des années sans peut-être ne jamais passer à l'action et vous risquez de finir avec des regrets. Mais c'est vraiment ce que je veux vous éviter. Donc, à un moment donné, ok, certes, c'est important de maîtriser les bases pour vraiment savoir dans quoi vous allez mettre les pieds, mais n'oubliez pas que vous n'allez jamais autant en apprendre qu'en mettant un pied dans l'arène. Ça, c'est un concept
qui a été développé par T. Harv Eker dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Ce concept de rentrer dans l'arène, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez en apprendre le plus possible. Donc ne restez pas que dans la théorie. Certes, apprenez-en un petit peu pour au moins avoir les bases, mais ne perdez pas trop de temps à rentrer dans l'arène. C'est vraiment là que vous allez réellement en apprendre le plus possible. Et enfin, septième et dernière erreur, vouloir faire comme les autres. Ça vaut pour tous les domaines de la vie. Dès qu'on essaye de faire comme les autres, de copier quelqu'un, forcément, ça peut avoir tendance à se retourner contre nous. C'est un petit peu comme vouloir refaire une blague qu'on a entendue et nous-mêmes, on n'est pas forcément quelqu'un de marrant, donc on ne fait pas forcément rire beaucoup de personnes. J'en ai déjà parlé, mais c'est souvent un bide total. En ce qui concerne l'immobilier, c'est la même chose. Ne regardez pas trop ce que font les autres, même s'il y a des personnes que vous admirez et inconsciemment vous dites « j'aimerais bien faire la même chose ». Prenez vraiment du temps pour vous dire « ok, quel est mon objectif ? Combien de temps je me donne pour atteindre cet objectif ? Et quelle stratégie je vais adopter pour atteindre cet objectif ?» C'est vraiment comme ça que vous allez partir dans la direction qui vous convient. Donc même si ce n'est que des studios ou que des 2 pièces que vous allez acheter, et ben c'est très bien. À l'inverse, si vous souhaitez partir sur l'acquisition d'immeubles de rapport parce que vous estimez avoir les compétences pour vraiment faire des achats efficaces et que c'est vraiment une stratégie qui vous permettra d'atteindre votre objectif parce que vous vous donnez peut-être 3, 4 ou 5 ans pour faire le maximum d'argent parce que vous voulez quitter votre emploi ou autre, c'est une bonne chose aussi, partez dans cette direction. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, ne faites pas comme les autres, ça ne doit pas être votre motivation, vous devez avant tout vous questionner pour savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, c'est vraiment ce qui vous donnera les meilleures chances d'atteindre cet objectif. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, éclater le bouton like pour vraiment faire en sorte que cette vidéo soit le mieux référencée possible. Donc je vous remercie pour ça et dites-moi également dans les commentaires si vous avez déjà commis certaines de ces erreurs et quelles en ont été alors les conséquences. Si vous voyez d'autres erreurs qui vous paraissent importantes à éviter, dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle une citation très importante par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, une citation de Confucius qui dit que l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, le prochain épisode des Ambitieux du dimanche. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et à très bientôt pour la prochaine vidéo.